بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Tout louange, tout grandeur, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, la paix et bénédiction de le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La semaine dernière, nous avons appris concernant ban najasat, ban quelque que l'islam fin considéré comme impureté. Nous fin cause concernant urine, besoin de un enfant. Et le prophète sallam fin faire différence entre un enfant qui peut encore peut boire du lait avec sa maman, avec un enfant qui il peut prendre nourriture, il peut manger nourriture, pareil comme une nourriture normale qui nous est là. Aussi, nous finissons apprendre la semaine dernière concernant al-madhi. Al-madhi, c'est un liquide qui est sorti depuis partie privée d'un homme et ça est sorti avant qu'il sperme est sorti depuis ce partie privée. Cette chose-là, c'est une chose que l'islam fin considérer comme impureté et si fin gagne ça dans nos vêtements ou bien dans nos parties privées, nous besoin laver. Nous besoin laver. Après ça, nous faire oiseau pour nous capables de faire salat. Et nous faisons une cause aussi concernant du sang. Du sang, c'est une petite chose qui, basant l'ayat Coran, l'islam fin qualifié comme une petite chose qui est impure. C'est une petite chose qui est najis. Surtout du sang qui vient en grande quantité ou bien du sang qui nous gagne avec pression qui est sorti. Ça, est considéré comme une impureté. Si, comme dit, on a ça dans nos vêtements, ou bien nous finissons blessés et en grande quantité, nous gagnons nous-mêmes ou bien nos vêtements, nous besoin nettoyer. Nous besoin nettoyer pour que nous soyons capables de faire salat après ça. Et ça aussi, nous apprenons ce qui vient depuis 10 ans encore, nous apprenons concernant vomi et aussi du pi qui vient quand un dimon, il finit du mal, il finit blessé. Ça aussi pareil, c'est quelque chose que l'islam considère comme impureté. Mais seulement nous dire comme un principe et l'auteur lui aussi il dit wa huwa ma la yafhashu fi nafs. Nous cause concernant un principe la dernière fois. Ça va impureté là, si comment dire, li bien tigit. Tigit dans le sens qui nous-mêmes, nous, d'après nos contextes qui nous vivent, nous trouvons les tigit. Quand les tigit, là, c'est une petite chose qui nous est capable de dire, pas de problème, nous sommes capables de faire salat avec lui, ou bien une petite précaution, nous sommes capables de rincer après ça, nous faire nos salat. Cette tigit là, comme on nous dit la dernière fois, il ne faudrait pas qu'il nous fasse confusion là. Alors, tigit, c'est nous dans nos contextes, comment nous comprenons. Par exemple, si nous cause concernant madhi, c'est un liquide qui sortit là, par exemple, une goutte fin sortie. Ou bien un dimon, l'infini fait son oiseau, il peut venir dans masjid. Après ça, il sentit, depuis ce parti privé, une goutte l'urine fin sortie, fin gagne de ce sous-vêtement. Alors ça, il n'a pas pris en compte, il n'a pas cassé la tête avec ça, il fait ce salat ou bien il continue ce salat là. Parce que cette tigit là, il n'a pas affecté nos salats. Mais, comme on nous dit, par contre, s'il y a une quantité, une grande quantité, là, nous pouvons trouver, par exemple, nos salats sont capables de casser, nos oiseaux sont capables de casser. Là, nous pouvons bien nettoyer, nous pouvons bien refaire oiseaux. Mais il y a une situation qui nous peut apprendre après. Il y a des gens qui gagnent une maladie, une malade pour eux. Par exemple, il y a des gens de ce parti privé, l'urine est capable, à chaque fois, il reste dégoûté, il y a les mêmes. Ou bien même, nous déjà connaissons, quand un dimon tient l'air depuis ce parti privé à l'arrière, alors ce oiseau est cassé. Mais il y a des gens c'est un malade pour eux. Chaque fois, ça reste sorti à les mêmes. Là, qu'il fait? Si, comme on dit dans salat, chaque fois, ça peut sortir. Est-ce qu'il casse salat, il aller, il fait oiseau, il revenir, il aller comme ça? Alors, nous pouvons apprendre après ça, il peut venir. Quand ça, il vient une maladie pour ça, dimon là, là, dans cette situation-là, il ne pas casse la tête avec lui, il ne pas prendre compte. Il fait oiseau une seule fois.
Là, si n'arrive, il rate de soalat, il trouve, il peut gagner ça, là, il continue ce soalat. Il continue son namaz jusqu'à qu'il est terminé, parce que ça, c'est une maladie qu'il a gagnée, et c'est une chose qui est en dehors de ce contrôle. Et l'islam, pas fin mettre sa qualité de difficulté là, l'eau, bandimoun, qui à chaque fois, il gagne ça, il allait, il bizarre faire oiseau, et ça pour une difficulté pour lui. Alors, Inch'Allah, nous pourrons en détail ça quand arrive le moment. Une mas'ala concernant du sang qui beaucoup bandimoun habitué de demander à chaque fois, vu qu'il ne peut cause la même, c'est concernant d'un du sang à un dimoun qui est malade, un accident, il perd 10 ans, il blessé, il besoin de 10 ans. Alors, 20 ans, ça n'a pas permissible. Un dimoun, il n'a pas gagné droit 20. Aucune partie de ce l'écho à un lot. Il n'a pas gagné droit à faire ça. Par exemple, un dimoun, il trouve un lot pénalisé, il peut envier ce liger. Il n'a pas gagné droit à 20 ce liger. Ou bien les reins, un côté les reins capable de vivre, il connaît, il dit, il vend sur l'autre partie-là. Pas gagné droit à faire ça. Même nous disons, nous pas gagné droit à vendre. Mais seulement, s'il arrive à une situation, quand un dimoun il entre la vie avec la mort, il peut bien 10 ans. Là, dans cette situation-là, nous gagnons droit à faire donation de nous 10 ans pour aider ça dimoun-là pour les vivre, mais seulement, il ne faudrait pas que ça affecte nous la santé nous-mêmes, il ne faudrait pas que ça les nuise ou bien les détruise nous la santé. Ça veut dire, nous gagnons droit à faire donation de ça, par exemple 10 ans, mais seulement il ne faudrait pas que ça les déjà perfecté nous-mêmes ou bien nous mettre nous la santé en péril quand nous faisons. Alors, nous pas gagner droit à faire business avec nos bonnes parties l'éco. Ça, aujourd'hui, peut venir comme quelque chose de normal quand nous trouvons un dimoun qui peut vendre une partie de ce l'éco ou bien ça, comme on dire, quelque chose mettre beaucoup d'argent, il peut capable de faire. Mais dans l'islam, il n'a pas permissible pour qui nous fait ça quelque chose là et les savants sont très clairs dans ce principe là. L'auteur il continue de dire wa maniyu al-adami. Mani veut dire sperme. Mani veut dire sperme. Dans nous l'esprit, quand nous pouvons concernant sperme, nous pouvons dire que sperme c'est une petite chose qui est impure dans l'islam, une petite chose qui est malpropre d'après l'islam. Mani, sperme, ce n'est pas une petite chose qui est impure d'après l'islam. Mani, c'est une petite chose qui est considérée comme tahara, ça veut dire pure, il n'est pas impur. Nous, logique pour dire nous, mazi peut sortir depuis nos parties privées, sans là, l'islam fait considérer impur. Et il y a un hadith, là, nous t'y mentionné la dernière fois, il y a un sahaba, il demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa situation-là, qui besoin faire. Mais nous pouvons dire que sperme est venu après ça. Ou bien ça aussi est sorti depuis nos parties privées. Mais comment se fait-il ça là? Il n'a pas impureté. Sperme n'a pas impureté. Mais il est clair. Nous disons qu'il est basé sur une preuve. Nous disons qu'il est basé sur une preuve. Pas d'après nous logique ça. Il n'y a aucune preuve qui dit à nous que sperme est impur. Il n'y a aucune preuve qui dit à nous que sperme est quelque chose qui est impureté. Mais quand il y a cette preuve-là dans le din, là nous comprenons que c'est quelque chose-là, il n'a pas impur. Si ça est impureté, l'islam ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire nous clairement, pareil comme il dit nous pour ban les autres petites choses. Alors, nous ne sommes pas capables de baser nos logique. Si nous basons nos logique, nous pouvons dire qu'il est sorti depuis nos parties privées. Comment est-ce qu'il n'est pas impur? Par contre, les autres choses qui sont sorties, sont impures. Mais ben savant, si vient l'autre l'exemple pour répondre à cette question-là. Dimoun fin créé depuis sperme. Dimoun, nous naissance, il vient depuis cette chose-là. Mais si nous disons sperme, il y a quelque chose qui est impur, mais nous disons dimoun là, c'est impur. Tout dimoun qui est là, c'est impur. C'est nadis. Mais est-ce que l'islam fin qualifier nous comme une impureté? Non. Alors, tout quelque chose de base de preuve, ça, bon frère. Si il y a une preuve qui dit à nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de hadith peut dire à nous ça, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, peut dire à nous ça, là, nous acceptons, nous prenons. Mais si il n'y a aucune preuve là, comment nous sommes capables de venir dire que ça quelque chose là est considéré comme impureté?
Alors, ispiem de bandimoun, ça, il n'a pas impur, et même au contraire, il y a une preuve qui montre nous qu'il n'a pas impur. Par exemple, hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Aïcha radiallahu anha. Il dit, quand tu peux gagner ispiem dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce vêtement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux seulement comme si tu peux gratter, c'est comme dire sec antigit le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son armée, tu peux gratter. Ou bien tu peux prendre l'herbe antigit, tu peux passer l'eau là. Mais pas mentionner que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il prend de l'eau, fin laver ou bien fin laver complètement, pareil comment nous fin dire pour ban les autres impuretés. Alors basant l'eau là, ban savant dire qui ça quelque chose là, les peines quelque chose qui est considéré comme impureté d'après l'islam. Maintenant, une autre chose encore qui les bons nous connaît, l'auteur lui dit wa bawlu ma yu'kalu lahmuhu tahir. Tous les animaux qui sont permissibles pour qui nous consommons la chair. L'urine, il n'a pas impureté. L'urine, il n'a pas impur. Tous les animaux qui sont permissibles pour qui nous consommons la chair, l'urine, il n'a pas considéré comme impureté. Une fois, une personne lui demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam question concernant, il dit a usalli fi marabid al-ghanam. Est-ce qu'il est capable de faire salat dans l'écurie que peut soigner mouton? Et dans le passé, particulièrement nous avons aujourd'hui, nous avons musalla, nous avons tout été facilité pour mettre en bas pour faire salat. Ben là tu peux faire direct porter à cause de Dieu pour faire salat. Cette personne-là demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est capable de faire salat dans place que peut nourrir ban mouton? Ça veut dire dans l'écurie là, que mouton là peut marcher, il partout comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit naam. Hadith trouve dans Sahih Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit oui, capable de faire salat dans sa place là. Et c'est imaginer là, ces animaux-là finissent uriner dans sa place là. Alors, peut capable de faire salat dans sa place là. Basant l'ola ban savant dit que tous les animaux qui sont permissibles pour qu'ils nous consomment la chair, alors l'urine, il n'a pas impureté d'après l'islam. Et ça c'est en ce qui concerne quelque chose que l'islam fait considérer comme impureté. Et il y a une mas'ala qui peut venir encore. Quand nous disons par exemple sperme, c'est quelque chose que l'islam pas considéré comme impureté. Pas veut dire par ça que demain, si sperme est sorti depuis nos parties privées, nos roussales n'ont pas cassé. Ça n'a aucune relation avec ce qui nous fait dire. Quand nous arrive le moment pour expliquer concernant qui est quelque chose qui casse roussal, qui est quelque chose qui casse oiseau, là nous pouvons trouver ça, il vient parmi là-dedans. Mais pas veut dire qu'il y a quelque chose qui annule mon roussal, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est impur ou bien quelque chose qui est considéré comme impureté d'après l'islam. Alors, Inch'Allah, quand arrive le moment, nous pouvons cause concernant ça. Un dernier quelque chose pour aujourd'hui, l'auteur continue à dire concernant quelque chose qui nous gagnera servi comme un récipient et quelque chose qui nous pas gagne droit servi. Il dit la yajuzu isti'malu aniyati adh-dhahabi wal-fiddati fi taharatin wa la ghayriha. Il n'a pas permissible pour qui nous servir un récipient qui en l'eau et aussi en l'argent. Qu'il y soit propre ou bien il n'a pas propre ou bien nous peut servir pour quelque chose qui est bon. Il n'a pas permissible pour qui nous servir sa qualité récipient là, qui ça veut dire fabriqué avec l'eau ou bien avec l'argent. Il dit à l'qawli Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, basant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal-fidda wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fi ad-dunya wa lakum fi al-akhirah. N'a pas boire depuis un récipient qui est en l'eau ou bien un récipient qui est en l'argent. N'a pas mangé depuis un récipient qui est en l'eau ou bien un récipient qui est en l'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue de dire fa innaha lahum fi dunya,
ça quelque chose-là, les pour ban kafir dans dunya, ça veut dire c'est eux qui peuvent bénéficier de ça, ils peuvent profiter avec ça. Wa lakum fil akhirah, et eux, ban musulmans, ça les réservé pour eux dans akhirat, ça veut dire dans Jannah, qu'ils ont pour gagner droit, service avant quelque chose-là. Et nous pouvons trouver encore ban les autres quelque chose qui, comme ça même, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam les dit, ça pour ban kafir dans dunya, ça. Allah subhanahu wa ta'ala pas de nous sur l'occasion pour nous bénéficier de ça. Le dunya, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ça les réservé pour eux dans akhirat. Alors nous paraît la même pour aujourd'hui. Inch'Allah, la semaine prochaine, la prochaine fois, nous allons continuer avec toujours ça va quelque chose la même, ce qui est permissible pour nous et permissible pour les hommes et aussi pour les madame et pas permissible pour les hommes, permissible pour les madame. Inch'Allah, la prochaine fois, nous allons prendre conscience. Ça, nous faisons dua avec Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala continue à augmenter nos connaissances. Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour qu'il nous fasse amal lola et accepter nos bons efforts, nos bons sacrifices. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullah khair.